Bonjour tout le monde. Vous allez bien ce matin? Il fait pas très chaud, il fait beau chez vous? Alors aujourd'hui, une carte postale de Hameln. Hameln, c'est une ville au milieu, non pas au milieu de nulle part, au milieu des paysages très 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 beaux, mais au milieu de l'Allemagne. Alors, je me trouve ici à côté du c'est du Klutturm, la tour de Klut. Voilà, la tour. Je suis juste au-dessus de la ville de Hameln. Cette tour, elle était construite avec les restes des fortifications déconstruites par Napoléon. Voilà. Allez, je vous montre la ville, parce que je suis en dessus, vous allez la voir, la ville. C'est une très 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 ancienne ville. Et dans le temps, c'était la ville la plus fortifiée de l'Allemagne et peut-être même Europe, je ne me souviens plus très bien. Il avait 3 fortifications autour de la ville. Alors là, voilà, vous avez la ville d'Hameln, la rivière de Weser, rivière ou fleuve, non, rivière de Weser qui traverse. Et donc, on est un peu en hauteur là. 300 et quelques mètres, ou 300 mètres, ouais, 200 mètres, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Et en fait, il avait 3 fortifications sur les hauteurs qui faisaient un ensemble sur toute la longueur pour protéger toute la ville. Et là, c'est ce que vous venez voir. C'était le fort Georg, fort Georges. Et ensuite, il avait un deuxième qui s'appelait Fort Klut et un troisième, j'ai encore oublié les noms, bien évidemment. Bon, c'est pas grave. Et la ville a toujours tenu bon grâce à ces 3 énormes fortifications, mais c'était au 15e, 14e, 15e, 16e, quelque chose comme ça. Et puis en fait, Napoléon est passé. Et il a donné l'ordre de tout déconstruire. Et donc, la tour là derrière, c'est pas une partie de la fortification. Elle a été construite beaucoup plus tard. C'est marqué dessus quelque part. En 1800. Attendez, je veux voir. 1843. Avec, c'est ce qui restait, les pierres, les briques de la fortification ancienne. Alors, la ville de Hameln, comme je vous avais dit, elle est ancienne. Et il existe un conte des frères Grimm qui s'appelle en allemand Der Rattenfänger von Hameln, le chasseur de rats de Hameln. Et c'est dans cette ville. Alors, l'histoire, cette ville a été envahie par les rats. Il avait des rats partout, 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 partout. Franchement, il avait plus de rats d'habitants. Et donc, ils étaient bien embêtés avec ça, bien évidemment. Et puis, il y a un jeune homme qui est arrivé un jour qui a dit, mais écoutez, j'ai la solution pour votre problème. J'ai une flûte magique. Je vais jouer une air spéciale et les rats vont venir avec moi et vont me payer. Ah oui, super génial, on va faire ça. Et bien alors, le jeune homme, avec sa flûte magique, il se baladait à travers des rues de la ville. Il a commencé à jouer une mélodie et puis tous les rats l'ont suivi, et il les a amenés hors de la ville, il les a amenés dans une grotte et puis tous les rats sont morts. Génial, super, la ville était contente tant que le jeune homme est retourné en ville. Et il a dit, maintenant c'est bien, vous me payez. Mais c'est qu'en fait, à l'époque, le gouvernement était radin. Ça n'a pas beaucoup changé depuis, hein, voilà. Je suis mauvaise langue. Quoique. Et donc ils ont dit, non, on ne vous paye pas, allez, au revoir, passez votre chemin, on vous paye un repas, et puis voilà, c'est tout. Et ça lui a mis en colère, mais c'est normal quand même. Hein. Il avait un bon boulot, il n'avait plus un seul rat, et puis il ne voulait pas payer le service rendu, son travail. C'est pas correct, mais ça aussi, ça existe encore aujourd'hui. Hein. Voilà.
Donc, ben, attention, il a dit, vous allez voir, je vais me venger. Oh, t'es tout seul, tu peux rien faire. Ah, attendez, attendez. Alors, il a sorti sa flûte magique. Il se baladait à travers des rues, et il a commencé à jouer une jolie mélodie, bien guirée, bien entraînant. Sauf que là maintenant, il n'y a pas les rats qui l'ont suivi, mais tous les enfants. Tous les enfants de toute la ville l'ont suivi. Et bien voilà, et bien il les a amenés à l'extérieur de la ville. Il les a enfermés dans une grotte. Voilà, plus d'enfants. Il est retourné et il a dit maintenant, vous avez le choix. Ou vous me payez, ou vous reverrez plus jamais vos gosses. Ah, ils ont fini par payer, hein. C'est dommage, on ne peut plus faire ça aujourd'hui parce que ça pourrait changer quelque chose, certainement. Bon, allez. Donc, Amen. Aujourd'hui, j'ai une petite étape. Je viens de faire hier une grande étape de 170 km. J'ai pris du retard. Parce qu'en fait, j'ai un rendez-vous. Oui, j'ai un rendez-vous avec des amis, eux, hommes et femmes, chez une copine du book crossing. Vous vous souvenez, le book crossing, je vous avais déjà parlé du book crossing. Voilà, c'est dimanche après-midi, on a rendez-vous chez elle toute l'après-midi pour passer l'après-midi ensemble. Et je vous raconterai plus tard